Salut tout le monde, c'est Senpo, le monteur de Roshi, juste pour vous prévenir que j'ai utilisé des séquences d'épisodes avancés des séries Dragon Ball et One Piece, du coup je vous invite à quitter la vidéo afin d'éviter tout spoil. Si vous restez, je vous souhaite un bon visionnage. Yo, salut les amis, c'est Roshi, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui, peut-être que la miniature vous a intrigué, ou alors que le titre vous a aussi intrigué, mais je vous ai trouvé un personnage capable de battre Sangoku. Donc j'aimerais juste préciser que ceci est mon avis, ceci est une vidéo un peu délire, que c'est très dur de faire un versus entre plusieurs univers, donc je vais essayer de vous présenter ça dans les règles de l'art. Surtout, n'hésitez pas à mettre les prochains personnages dans les commentaires pour la prochaine vidéo versus. Sur ce, bonne vidéo. Bien sûr, comme vous l'aurez deviné, le personnage c'est bien sûr Barbe Blanche de l'animé et le manga One Piece. Donc la vidéo va se séparer en 3 points. Donc la première phase sera le point pour la Chara Design et leur classe, leur style, leur personnalité. La phase 2 sera la puissance et la technique, et la phase 3 sera le petit point Venus avec un avis et une conclusion. C'est parti pour la première phase, donc le Chara Design, leur classe, leur style et leur personnalité. Barbe Blanche a un putain de design. Il a tout ce que j'aime chez un personnage d'animé. Il a du style et surtout une prestance de folie. Il a toujours su se faire respecter par les pirates du monde entier de One Piece. Ça, tout le monde le sait. Tellement qu'il se faisait appeler le roi des mers. Son fruit du tremblement lui confère une puissance exceptionnelle et je pense qu'il est assez fort et assez résistant pour ne tenir tête à notre ami Sangoku. Pour ce qui est de Sangoku, on reste sur du traditionnel. Niveau physique, il reste beau gosse, musclé, vraiment typique du shonen. Beaucoup plus dans la rigolade, Goku n'a jamais eu la prestance de Barbe Blanche, même si certains moments où il arrive en sauveur sont assez classes. Il reste néanmoins à la fin de Dragon Ball Z, le deuxième être le plus puissant de la planète, derrière son fils Sangohan. Je précise pour les incultes que je parle de Sangohan quand il avait fini son entraînement avec le doyen des cailloux. Maintenant passons au plus intéressant de la vidéo, la puissance de chaque personnage. Rappelons-nous le pouvoir de Barbe Blanche, pour ceux qui ont oublié. Donc ce fruit du démon permet à son utilisateur de gérer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques en frappant l'air bien que les suffisures, causant ainsi le tremblement. Donc les séismes causés peuvent détruire quasiment tout. C'est pourquoi on peut dire que le Gura Gura no Mi est certainement l'un des fruits de démon les plus destructeurs au monde. Barbe Blanche est vulnérable aux attaques physiques, mais se sert de sa puissance destructrice pour être aussi bon en défense que en attaque. Il est largement capable de fendre un Kamehameha ou un Genkin Daba avec son fameux Gekishin, signifiant littéralement tremblement de terre sévère. Cette technique s'utilise autant en rapproché ou à distance, comme il nous l'a montré face à Aokiji. En combat rapproché, Barbe Blanche utilise son Kabuto Wari, signifiant littéralement casque casse. Barbe Blanche focus son grand pouvoir en un point, autrement connu comme épicentre, pour faire un genre d'attaque explosive. En gros, il crée une bulle de séisme. Jusqu'à présent, il se montra capable de mettre cette attaque sur son bisanto, son poing et ses pieds, ce qui permet non seulement d'attaquer avec une puissance extraordinaire capable de détruire des continents, mais en plus il peut créer ses bulles d'air pour se protéger, et en l'occurrence se protéger des attaques de Sangoku. Pour ce qui est de Sangoku, tout le monde le connaît. Le pouvoir de Sangoku, transformation en tout genre, Kamehameha, téléportation, Genkidama, je pense que la seule chose qui pourrait faire que Sangoku soit au-dessus de Barbe Blanche, c'est sa vitesse. Par exemple, si Sangoku utilisait un Kaioken, je pense qu'il aurait une chance d'envoyer bébé au tapis. Enfin, bébé c'est Barbe Blanche pour les intimes. Mais imaginez 5 secondes. Imaginez Barbe Blanche. Au lieu de créer une bulle d'air juste autour de sa main ou de son pied, il crée une putain de bulle d'air autour de tout son corps. Goku ne pourrait jamais l'approcher, et ainsi Barbe Blanche serait intouchable, et pourrait non seulement frapper Goku, mais aussi fendre ses attaques à distance, et aussi, bien sûr, le frapper à distance, un peu comme Hit le fait dans Dragon Ball Super. On arrive au dernier point de la vidéo. Donc je pense avoir fait le tour de ce que bébé, ou encore Barbe Blanche, est capable de faire face à Sangoku. Il a de la prestance, il est classe, il est capable de stopper les attaques à distance de Sangoku, capable de stopper les attaques rapprochées de Sangoku. Donc pour moi, Barbe Blanche a tout en poche pour être vraiment un très bon adversaire. En conclusion, Barbe Blanche, alias le roi des mers, gagne ce versus. Et voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce versus, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires votre avis, votre propre conclusion, et de mettre les prochains personnages que vous voulez voir dans la prochaine vidéo versus. Je prendrai le commentaire avec le plus de j'aime. Merci encore à Nico pour ses conseils sur Barbe Blanche, et merci à mon monteur Senpo Sensei, tous les liens seront dans la description. Allez, ciao les Nakama.